Coucou tout le monde, c'est l'apprenti dessinateur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, je sais que je vous ai manqué, mais calmez-vous. Aujourd'hui on va faire un nouveau thème sur le dessin, comme d'habitude, ça sera sur les armes. Avant ça, je vous mets mon webtoon et mon Instagram, et on peut commencer la vidéo. Comment dessiner un personnage avec une arme? Tout d'abord, on commence par dessiner les armes que l'on souhaite accorder au personnage qu'on va dessiner. Exemple, ça peut être un sabre, un bâton, une faux ou un pistolet. Ensuite, il nous faut dessiner les personnages afin de pouvoir leur mettre à leur guise à chacun une arme qui lui est appropriée. Très important de faire à chacun une pose en fonction de l'arme qu'ils utilisent. C'est ce qui peut définir le caractère d'une personne de par sa prestance et l'arme qu'il utilise. C'est simple, prenons un exemple. Raphaël et Siegfried du jeu Soul Calibur, pour ceux qui connaissent. Ce sont deux personnages complètement différents, mais de par leur allure et l'arme qu'ils utilisent, on peut distinguer brièvement, sans vraiment les connaître, quel type de personnage ils sont. En regardant Raphaël, on peut constater que c'est un personnage qui dégage beaucoup de charme de par sa beauté, sa posture et son uniforme chic, ainsi que son petit sourire montrant un côté hautain. Il est escrimeur professionnel et son fleuret qu'il manie correspond bien avec ses traits de caractère et son allure. Car même sur sa façon de combattre, il reste classe et attaque avec une grande délicatesse, et garde toujours son côté chic à chaque mouvement qu'il produit. Par contre, en regardant Siegfried, on capte de suite que c'est un chevalier ou un berserker. Sa posture en avant, prêt à attaquer, son visage colérique et son armure de guerrier. De par son aspect visuel, on peut déterminer plus de traits de caractère, mais en le voyant, on peut penser que c'est une personne forte, sérieuse, qui combat pour le bien d'autrui, ou sinon à l'inverse, un débile qui crie pour rien et tape dans tout. En tout cas, dans les deux cas, ça correspond à son arme, qui est une énorme épée. Et bien évidemment, son style de combat amène à sa corpulence et son caractère. Tout ça pour vous faire comprendre que le personnage doit correspondre à l'arme qu'il va utiliser. J'appuie bien là-dessus car l'arme de Siegfried ne correspond pas avec le personnage de Raphaël, et l'arme de Raphaël ne correspond pas avec l'arme de Siegfried. Je choisis ensuite mon croquis. Je lui ai fait un sabre qu'il tient d'une seule main, donc c'est une arme pas très lourde. Une fois que toutes les formes du croquis sont faites, je détaille tout le reste de la tête aux pieds. Pour ce personnage, j'invente tout directement, mais je vous conseille d'avoir déjà un plan de base du personnage que vous voulez dessiner lorsque vous voulez le reproduire mais d'une position différente. J'ai fait un personnage essayant un peu de me rapprocher du style d'Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball Z, en copiant le style des yeux, les cheveux, et surtout pour ceux qui ont l'œil, les bottes de Goku. Il est aussi important de mettre en mouvement les habits lorsqu'il est nécessaire de le faire. Le croquis fini, je passe directement aux couleurs. Comme d'habitude, moi je colorie tout le personnage en un calque. Ensuite j'utilise Alpha pour ne pas dépasser le croquis et pouvoir colorier les différentes parties du dessin que je souhaite changer. Un stylo Saiyan avec les cheveux blonds et les yeux verts. Pour les couleurs, j'ai vraiment pris au hasard. Tant que ça passe bien, c'est l'essentiel. Ensuite pour les ombres, je multiplie mon calque de couleurs. Je sélectionne multiplier pour avoir une surcouche que je peins entièrement en blanc pour regagner mes couleurs de base. Je passe donc ombrer les parties gauches du dessin, là où on va opter pour un beige légèrement sombre. Une fois que les ombres sont finies, je peux changer les couleurs avec l'outil teinte, saturation, luminosité, afin de voir quelle couleur correspond le mieux au rendu que je souhaite avoir. Et pour finir, j'ajoute une petite nuance passant par un léger violet qui touche la partie droite du personnage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comment dessiner un personnage avec une arme. C'était vraiment une courte vidéo. J'espère que vraiment ça a pu t'aider. Enfin, que ça a pu aider tous ceux qui visualiseront la vidéo. Et puis voilà, on se retrouvera pour un nouveau thème. J'essaierai d'enchaîner plus de vidéos à l'avenir. Et je te remets mon webtoon, parce qu'il faut que tu lises ce webtoon. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau thème. C'était l'apprenti dessinateur.